Est-ce que vous avez déjà rencontré l'amour, les amis? Est-ce que vous avez déjà connu l'amour? Moi, j'ai déjà rencontré l'amour. Moi, je me détestais. Terriblement, je me haïssais. J'avais une grande culpabilité au plus profond de mon cœur. Mais quand j'ai rencontré l'amour, ça m'a restauré. Ça m'a rebâti. J'avais du mal à me pardonner ce que j'avais fait. Et pourtant, Dieu, le créateur de toutes choses, celui qui est juste, saint et qui décide de ce qui est bon ou non, a décidé de m'accorder le pardon en Jésus-Christ. Si j'acceptais Jésus dans ma vie, le pardon m'était accessible tous les jours de ma vie. Quel privilège! Alors, si le Tout-Puissant a décidé, lui, de me pardonner, pourquoi est-ce que moi, je ne le ferais pas sur moi-même? Comment est-ce que je ne me pardonnerais pas? Parce que j'ai rencontré l'amour. C'est quoi l'amour? C'est qui l'amour? En réalité, c'est la bonne question. C'est qui l'amour? La Bible parle de l'amour comme étant une personne. Elle dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils vivent éternellement. Dieu a aimé, il a donné Jésus. Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. Jésus est celui à qui Dieu a placé la plénitude, ça veut dire le plein, le complet, toute son affection. Son affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tout l'amour de Dieu se trouve en Jésus. Rien ne nous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et ce Jésus vit dans mon cœur. Il vit dans ton cœur si tu l'as accepté. Si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul parle de l'amour de Dieu comme étant une personne. Il dit, l'amour est patient. Il personnifie l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est Jésus. Jésus a fait preuve de patience envers chacun d'entre nous alors que nous étions des pécheurs, alors que nous l'avions rejeté, nous nous étions rebellés. Et maintes fois, alors que même que nous l'avons reçu, parfois nous nous rebellons contre lui, et maintes fois, et il nous continue de nous aimer. C'est quelle expression de l'amour de Dieu, ça? C'est sa patience. Alors si Jésus est amour, et que Jésus vit en moi, ça veut dire que je suis amour. N'est-ce pas? Je suis amour. Et tu as le droit de dire Amen. Tu es amour. Et tu as le droit de dire Amen. Vous êtes fiers ou pas d'avoir Jésus dans vos vies? Bon, alors, il faut le manifester. Je vous propose de faire un exercice. Un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui tend à lui ressembler tous les jours de sa vie, qui tend à connaître, à comprendre qu'est-ce que Dieu veut changer dans son cœur. Parce qu'on n'est pas censé rester le même. Je suis ce que je suis, oui, par la grâce de Dieu, gloire à Dieu. Mais je suis amené à être transformé progressivement à son image. Je dois le ressembler. Donc, ma quête en tant que disciple, ça doit être de lui ressembler. Je ne peux pas rester comme ça tout le temps, le même. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Quand je fais le bilan, on est en décembre, on fait le bilan en 2023, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Je dois être en mesure de pouvoir réaliser quelque chose qui devrait avoir changé. S'il n'y a rien qui a changé en un an, il y a quelque chose qui doit changer. Alors, puisque je suis un disciple et que je cherche, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui doit changer un petit peu dans ma vie, dans la manière dont, même beaucoup, dans la manière dont je peux vivre avec les autres et avec Dieu. Tu aimeras Dieu tout ton cœur, toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une affaire de relation verticale et horizontale. Ok? Il y a quelque chose qui doit changer. Alors, je dois être en mesure de pouvoir être sondé, de passer des examens. Alors, en beau professionnel de santé, je vais vous amener à passer des examens. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. C'est quelque chose qu'on peut faire assez régulièrement. Je vais lire le texte de 1 Corinthiens 13.
phrase par phrase. Et vous allez répéter à voix haute les phrases que je vais dire. Vous êtes d'accord ou pas? Ok. Sauf que, vous n'allez pas faire comme moi. Moi, je vais dire, l'amour est patient, patati patata. Et vous, parce que on a dit que Jésus demeure en vous et qu'il est amour et que vous êtes amour, vous allez dire, je suis patient. Même si tu ne l'es pas. Oui, Pélagie. Je suis patient. OK? Si tu es tout seul, si tu es venu tout seul, tu le déclares à voix haute. OK? Si tu es venu avec ta chérie, si tu es venu avec ton chéri, vous vous regardez droit dans les yeux, tendrement, 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 et vous déclarez la parole de Dieu. OK? Si tu es venu avec ta petite sœur ou ton grand frère, tu as le droit de le regarder tendrement, et tu vas le déclarer aussi. OK? Donc, puisque vous m'avez dit oui, on va commencer. 1 Corinthiens 13, je commence. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. OK. Regardez pas la Bible. Écoutez-moi. Arrêtez ça. Vous regarderez tout à l'heure. Regardez. L'amour n'est pas envieux. OK. L'amour ne cherche pas à se vanter. OK. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. OK. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. Il y en a qui commencent à exploser de rire. OK. L'amour ne soupçonne pas le mal. OK. L'amour, en toute occasion, il pardonne. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? OK, on continue. L'amour fait confiance. OK. L'amour espère et l'amour persévère. Alors, on est à l'écoute de ce que nous vivons à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il faut pouvoir prendre conscience de quelque chose. La parole de Dieu vient sonder notre cœur. Elle vient juger les profondeurs de notre cœur, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai prononcé tous ces mots? Certaines personnes l'ont prise comme des déclarations de foi. Ils disent, oui, je ne le suis pas, mais par la foi, parce que Jésus, le Saint-Esprit, agit en moi, je crois que c'est ce qui va se manifester dans ma vie. Gloire à Dieu, vous êtes très spirituel. Et puis il y en a qui réalisent, en déclarant ces paroles, qu'il y a bel et bien des choses qui ont changé dans leur vie. Avant, ils étaient tout aigris, plein, tout colériques, et puis maintenant, il y a comme un sentiment de sérénité, de paix qui se manifeste dans leurs relations les uns vers les autres. Et puis il y en a qui ont ressenti peut-être comme de la gêne ou de la honte ou de la culpabilité, mais un sentiment qui n'est pas très agréable en déclarant ces choses parce qu'ils avaient l'impression d'être comme des imposteurs. En réalité, le Saint-Esprit, il vient sonder notre vie et nous amener à comprendre, à réaliser, à prendre conscience de quelque chose qui doit changer. Ce sentiment-là qui s'anime, eh bien, n'est pas un mauvais sentiment, c'est un sentiment qui doit nous pousser à ce qu'on appelle la repentance et à essayer de marcher selon cette volonté. L'amour n'est pas qu'une affaire de sentiments et de ressentis, c'est une affaire aussi de prendre conscience. Tu aimeras Dieu de toute ta pensée, mais c'est aussi une affaire de volonté, de décision, de tout ton cœur, les sentiments, mais aussi de toute ton âme, le siège de ta volonté. Donc si je ne suis pas patient, je dois prier de tout mon être et chercher à manifester cette patience, quoi qu'il en coûte, parce que c'est ce que Dieu veut. Et que je suis un disciple de Jésus, n'est-ce pas? OK. Donc, moi, je vous laisse travailler tout ça tranquillement chez vous à la maison. Et je nous propose de nous arrêter sur un point de l'amour de Dieu. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. Alors, lorsque je parle de l'envie,
Je ne parle pas forcément de cet élan vital qui nous pousse à entreprendre des choses. J'ai faim, j'aspire, j'ai soif, je veux quelque chose, je veux atteindre un objectif et donc du coup, j'essaie de mettre en place les choses. C'est un élan vital. Lorsqu'on souffre de dépression, parfois, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de désir, il y a quelque chose qui est mort. Le désir est une bonne chose. Ça prouve qu'il y a de la vie en moi, du mouvement. Je ne parle pas du désir simple qui nous pousse à entreprendre, mais je parle de ce sentiment qui naît dans mon cœur parce que je commence à me comparer à quelqu'un. L'envie. Je parle de ce mécontentement ou ce sentiment de rancœur envers les biens, les qualités et les réalisations de quelqu'un d'autre. Vous savez, ce raisonnement qui tourne dans notre tête et qui nous amène à dire « je serais plus heureux si j'étais à la place d'eux » ou « je serais plus heureux si j'avais moi aussi quelque chose ». Quand j'étais jeune, un peu plus jeune, je suis toujours jeune, j'aimais bien écouter une musique, des musiques qui ambiancent. Et parmi les musiques qui ambiancent, eh bien, il y avait une communauté en particularité qu'on appelle des Ivoiriens tu sais, les Ivoiriens, quand ils parlent, ils ambiancent toujours. On a l'impression, on a envie de danser en fait quand ils nous parlent, tellement ils ont ce truc-là qui nous ambiance. Et j'aimais ambiance. Et donc, ils ont aussi beaucoup de profondeur dans leurs expressions. Que Dieu bénisse les Ivoiriens, je vous aime beaucoup. Et il y avait une expression qui était souvent utilisée, c'était « les jaloux vont maigrir ». Les jaloux vont maigrir. Ça veut dire quoi? Alors, c'est pas du tout biblique. Parce que lorsqu'ils l'utilisaient, ils avaient tendance à dire genre, moi j'ai réussi dans la vie, j'ai fait des efforts de malade, et maintenant les gens, quand ils me regardent, ils ont envie d'être comme moi. Donc c'est un petit peu ce truc-là, le truc un peu de le sentiment de persécution, les gens m'en veulent parce que j'ai réussi dans la vie. C'est pas de ça dont je parle. Il y a quand même une petite réalité. C'est pas biblique, mais il y a une réalité dedans. C'est quoi la réalité? C'est que lorsque je suis envieux, je suis tellement focalisé sur les autres, sur ce qu'ils ont, sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils ont accompli, que du coup, ça me tourmente, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à manger. Et donc, forcément, je fais quoi? Je maigris. Donc, s'il y a des personnes qui veulent perdre du poids ici, eh bien, n'hésitez pas. Non, pardon, excusez-moi, je raconte des bêtises. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, dans Proverbe 28, chapitre 28, verset 22, ça ne s'affiche pas. Ah oui, il n'y a toujours pas de PPT, c'est pas grave. L'homme envieux se précipite sur la richesse sans se douter qu'il attire sur lui la misère. Ça, c'est biblique. L'envie, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous depuis qu'on est tout petit, depuis notre naissance. Faites l'expérience. Prenez un petit enfant, vos petits-enfants. Vous prenez, ils sont là autour de vous, vous prenez un autre enfant, vous le portez dans vos bras et vous le regardez comme ça, avec un petit sourire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, il va courir, il va vous mettre des coups de pied, il va essayer d'arracher les pieds de l'autre enfant pour que vous le preniez dans ses bras parce que c'est à lui. Prenez un jouet, donnez-le à un autre enfant. Un jouet que votre enfant n'utilise absolument pas, il n'en a rien à faire. Vous l'avez acheté pour Noël, il l'a utilisé 3 jours, il ne l'utilisera plus jamais, vous avez dépensé tout votre salaire presque. Vous le donnez à un autre enfant devant lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir, il va lui mettre un coup de tête, une balayette et récupérer le jeu. Il n'y joue jamais. Il n'y a joué que 3 jours dans l'année. L'envie est là. Comparaison. C'était là, c'est là, et ça le sera encore. Il y a une nécessité de prendre conscience quand ça apparaît. Pourquoi? Parce que ça vient générer, susciter quelque chose de l'ordre de l'amertume. Et le premier point de mon message, c'est l'envie détruit les relations. L'envie détruit les relations. Pourquoi? Ça détruit notre relation avec Dieu, on va le voir comment. Notre relation avec soi-même, cette amertume qui est là et qui m'empêche de dormir, mais également la relation avec les autres, parce que ça peut nous pousser à entreprendre une action qu'on peut regretter derrière toute notre vie. Quelque chose d'amer. Caïn a ressenti comme quelque chose d'amer dans sa vie. Je vous propose qu'on lise le chapitre 4 de Genèse, versets 3 à 7. Caïn et Abel.
les fils d'Adam et Ève. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et on offrit les meilleurs morceaux. On s'arrête un petit peu. Abel a reçu quelque chose. Abel a reçu le privilège de pouvoir élever du bétail et en prendre soin et avoir du bétail de bonne qualité. Abel a reçu de Dieu la force de prendre soin de ce bétail. Abel a reçu de Dieu la possibilité d'entreprendre des choses et que ça donne du résultat. Abel est béni de Dieu. Gloire à Dieu. Caïn a reçu de Dieu la possibilité de semer et de produire du fruit. Caïn a reçu de Dieu la force d'aller travailler chaque jour, travailler dur chaque jour, de planter et de semer. Caïn a reçu de Dieu la semence pour planter. Caïn est béni de Dieu. Abel est béni de Dieu. Les deux sont bénis de Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu as reçu? Qu'as-tu reçu de Dieu? Tu as reçu la vie? Tu as reçu la santé? Tu as reçu une famille? Tu as reçu un mari? Tu as reçu des enfants? Un travail? Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que tu fais de tout ce que Dieu t'a donné? Abel a travaillé dur. Caïn a travaillé dur. Et l'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et à son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. Toi, domine-le. » Abel et Caïn ont tous les deux reçu quelque chose de la part de Dieu. Ils ont reçu un talent, ils ont reçu de lingots d'or, ils ont reçu des pièces d'argent comme cette parabole que vous connaissez. Et ils ont produit. Ils ont tous les deux offert à Dieu ce qu'ils estimaient être bon. Seulement, il y en avait un qui avait une bonne attitude de cœur. Une attitude de cœur aimant. Une attitude de cœur où il veut donner le meilleur à son Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et puis, on a un autre qui veut garder pour soi, tout simplement. Il n'était pas dans une bonne attitude de cœur. Et parfois, nous pouvons servir avec une attitude de cœur qui n'est pas forcément la bonne. Et ça vient générer comme quelques conflits. Parce que là, il y a un conflit. La Bible nous dit que Caïn a été rempli de colère. Pourquoi? Caïn a été rempli de colère parce que Dieu avait approuvé favorablement Abel. Mais Abel avait une bonne attitude de cœur. Dans quelle attitude de cœur tu sers? Dans quelle attitude de cœur t'éduques tes enfants? Dans quelle attitude de cœur tu travailles? Dans quelle attitude de cœur tu développes des relations avec tes voisins? Dans quelle attitude de cœur tu vis avec ta femme ou tes enfants? Caïn était rempli de colère parce que Dieu a approuvé. Caïn était rempli d'envie envers son frère. Dieu aimait pareil Caïn. Caïn avait l'impression que Dieu ne l'aimait pas, mais Dieu aimait Caïn. Il lui a donné. Dieu t'aime et il t'a donné. C'est pas vrai. Tu ne peux pas avoir l'impression que Dieu aime plus que les autres plus que toi parce qu'ils ont reçu, parce qu'il est marié, parce qu'il a une bonne situation, parce qu'il est rempli de dons, il a des charismes, parce qu'il prêche bien, parce qu'il sert le Seigneur d'une certaine manière. Dieu t'aime. Point. Et tu as reçu. Point. Caïn pensait qu'il n'avait pas reçu, mais il a reçu. Dieu aime tellement Caïn que dans sa colère et sa haine, dans son péché, Dieu est venu lui parler, lui dit, hey, mon garçon, attention, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Reviens. Agis bien parce que le péché est tapis à ta porte. La colère est là. Mais il faut que tu le domines. Domine.
Si Dieu lui dit ça, c'est qu'il en est capable. Comment est-ce qu'il en est capable? Si et seulement s'il fait confiance en l'amour de Dieu. Si et seulement s'il reste attaché à ce Dieu qu'il aime plus que tout. Si et seulement s'il revient vers son Dieu, il y parviendra. Je reçois en consultation une personne un jour qui m'a dit, Monsieur de Dieu, c'est pas possible. J'ai tellement soif d'être aimé. J'ai tellement soif d'attention de la part de mes parents et de la part de mon petit copain que pour avoir leur attention, vous savez ce que j'ai été capable de faire? J'ai pris un marteau et je me suis fracassé la cheville simplement pour qu'ils fassent attention à moi. Elle me dit, vous vous rendez compte? Je suis complètement folle. Et elle me dira, c'est plus fort que moi. Ça me domine. Avec nos propres forces, nous ne pouvons pas y arriver. Le péché est là. Mais nous avons besoin de revenir à ce Dieu qui est au-dessus de toute autorité, qui a vaincu le péché et qu'on appelle Jésus. Lui seul nous donne les ressources nécessaires pour tenir ferme. Mais c'est dans la relation. Caïn a négligé, a fui la relation avec son Père, Dieu. Il s'est détourné de cette relation. Dieu était là, mon fils. Je suis là, écoute-moi, le péché. Mais Caïn était focalisé sur ce qu'il n'avait pas. Était focalisé sur ce qu'il n'était pas. Il n'écoutait pas. Vous savez, avec le sentiment d'envie qui naît, il y a comme d'autres amis qui viennent avec lui. Il ne vient pas tout seul. Le diable, quand il veut détruire nos vies, il vient avec son armée. Quand il y a une porte ouverte, il entraîne tous ses potes. Et avec l'envie, il y a comme des potes qui viennent à côté. Le sentiment de comparaison, la convoitise, le désir de détenir ce que l'autre a. La convoitise, la colère. La tristesse, oui, parfois, l'état de dépression et de tristesse parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça, je suis pas marié, ça fait des années, parce que on ne m'aime pas, parce que. Et du coup, je suis malheureux. Je suis malheureux. Derrière, c'est comme, vous savez, il y a l'iceberg, il y a le haut de l'iceberg, il y a la tristesse, ou il y a la colère. Mais en dessous, là, le haut de l'iceberg, c'est ce qu'on voit, c'est pas très, c'est grand, mais en dessous, il y a quelque chose encore de beaucoup plus grand. En dessous de l'eau. Vous savez, l'iceberg, pour qu'on puisse savoir ce qu'il y a en dessous, il faut qu'il se brise. Pour qu'il se brise, il y a des marées, il y a des vagues qui viennent se fracasser sur cet iceberg. Et là, les morceaux qui sont en dessous remontent à la surface. Parfois, tu as traversé des épreuves dans ta vie et tu te poses la question, pourquoi Seigneur? Peut-être bien qu'il y a des choses qui doivent remonter à la surface pour que Jésus puisse s'en charger. Les épreuves sont des opportunités pour nous de pouvoir réaliser qu'est-ce que Dieu veut changer et transformer dans ma vie. Certaines personnes me disent, je pose la question, mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, qu'est-ce que tu devais? Ça n'allait pas. Je ne venais pas à l'église parce que ça n'allait pas et je me suis éloigné du Seigneur parce que ça n'allait pas. Mais justement, parce que ça ne va pas, cherche encore plus. Parce que c'est dans ta relation avec lui, dans sa présence, que tu vas trouver les forces nécessaires d'aller de l'avant. Et puis, il y en a un qui a rejeté cette relation avec Dieu. Il n'y avait pas que Caïn, il y en a plein d'autres, mais il y a quelqu'un d'autre aussi, il s'appelle Saül. Saül avait été béni de Dieu, c'était un homme puissant, il a fait des guerres, il a remporté des batailles, il était beau, il était fort, il avait du prestige, mais il en voulait toujours plus. Sauf qu'un jour, il y en a un qui avait plus que lui. Saül s'était détourné de Dieu. Il ne se préoccupait que de ce qu'il n'avait pas. 1 Samuel 18, 28 à 30. Saül vit ainsi très clairement que l'Éternel était avec David.
et que même sa propre fille, Michal, aimait David. Sa crainte à l'égard de David redoubla, et dès lors sa haine envers lui devint définitive. Mais à chaque incursion des princes des Philistins, David remportait plus de succès que tous les autres chefs militaires de Saül, de sorte que son nom devient très célèbre. David était beau, il était populaire, il était compétent, il avait du succès, il était charismatique, il prêchait. Quand il prêchait, ça remuait les foules. Et ça, Saül ne le supportait pas. Il voulait être comme lui, il voulait être plus que lui. Mais il ne se rendait pas compte que tout ce que Dieu l'avait déjà donné, de tout ce dont il a déjà profité, et que de tout ce qu'il aurait encore avec ce Dieu, quand bien même il allait perdre le titre de roi. Mais il n'est pas éternel. De la haine et de la colère. Il y a des personnes qui font des prières magiques. Seigneur, enlève ma colère. Oui, c'est une prière magique. Parce que très certainement, il y a d'autres choses à travailler en dessous de la colère. Mais ta banquise a besoin d'être brisée. Gloire à Dieu. Parce qu'il fait le nécessaire pour briser ta banquise. Parce qu'il veut travailler ce qu'il y a au plus profond et qui pourrit ton cœur. Il veut travailler ce qui est au plus profond et pourrit mon cœur. Alors peut-être que vous me direz que vous n'êtes pas comme Caïn, peut-être que vous me direz que vous n'êtes pas comme Saül, que vous n'avez pas des cornes sur la tête et que vous n'avez pas de la haine envers les gens, que vous n'êtes pas méchant. Mais je connais des personnes dans la Bible qui ne sont pas méchants, mais qui malgré tout ont été en conflit avec Dieu. Job. Chapitre 21, versets 7 à 9. Job était un homme juste et droit, et il n'y avait personne comme lui sur la terre. C'est la Bible qui le dit. Et voici ce qu'il dira à un moment donné contre Dieu. Pourquoi les gens qui font le mal demeurent-ils en vie? Pourquoi vieillissent-ils en reprenant des forces? Leur descendance s'affermit à leur côté et leurs petits-enfants prospèrent sous leurs yeux. Leurs maisons sont paisibles à l'abri de la crainte et le bâton de Dieu ne vient même pas les frapper. Pourquoi? Pourquoi les autres et pas moi? Pourquoi les autres et pas moi? Job, juste. Contre qui il est en colère? Contre Dieu. Job, il envie les autres parce qu'ils réussissent, et pas lui. Mais parce qu'il se trouve dans la détresse. Mais il y en a un autre. Jérémie, lui il est plus subtil, Jérémie. Il commence par honorer Dieu. Et puis ensuite il exprime son incompréhension par rapport à la justice de Dieu. Le sentiment d'injustice. Vous savez, la colère naît d'un sentiment d'injustice. C'est parce que j'ai l'impression que je n'ai pas ce que je devrais mériter. Ça génère en moi de la révolte et de la colère. Justice, la notion de la justice. Et Jérémie, tout comme Job, il questionne Dieu sur ce qui est juste. C'est pas juste. Pourquoi? Il commence en disant, tu es juste, Éternel. Comment donc oserais-je contester avec toi? Cependant, je voudrais discuter avec toi de la justice. Pourquoi les méchants réussissent-ils? Et pourquoi les traîtres vivent-ils si tranquillement? Job et Jérémie ne sont pas méchants. Mais lorsque la Bible parle des méchants, elle parle des personnes qui sont rebelles à Dieu. Et ça peut arriver que parce que nous traversons des situations difficiles, il y a comme un sentiment de rébellion qui se manifeste vis-à-vis de Dieu. Mais est-ce que vous croyez que Dieu s'éloigne de nous pour autant? Non. Il continue de nous aimer, il continue de nous poursuivre et il continue de nous dire « Hey, le péché est tapis devant ta porte, mais toi, domine-le. » Et ça, c'est l'expression de son amour. Un Dieu qui ne nous abandonne jamais. L'envie détruit les relations. Et c'est là. Mais tu peux le dominer.
Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est la relation détruit l'envie. La relation détruit l'envie. Il y a un homme qui s'appelle Asaph, comme Jérémie, comme Job. Il s'est questionné aussi à un moment donné sur cette notion. Pourquoi les autres et pas moi? Avant d'aller plus loin avec Asaph, je vais vous raconter un témoignage. Et à un moment donné, j'ai été très attristé dans mon cœur en discutant avec un frère, un ami dans le ministère. Et il me partageait ses peines. Et voici ce qu'il me dit. Il me dit, Grâce, j'ai travaillé dur. J'ai travaillé dur pour lui. Je me suis saigné, ça c'est l'expression. Je me suis saigné pour lui. Et c'est comme ça qu'il me remercie. Est-ce que c'est comme ça qu'il me remercie? Les autres réussissent. Eux, je les ai accompagnés. Et pourtant, ils ont reçu. Et moi, je n'ai rien. Et quand ils me regardent, c'est l'humiliation. Il était en colère contre Dieu. Et mon cœur était brisé. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu l'aime et il le relèvera. Asaph a été relevé. Asaph, c'était un ministre de culte, un lévite. Un lévite, et il servait auprès de David, c'était comme son responsable de louange. Et dans le psaume 73, versets 1 à 3, voici ce que le texte nous dira. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Il le reconnaît. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Je portais envie aux insensés, car je voyais le bonheur des méchants. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là, Asaph? Asaph, dans un premier temps, il est en train de nous exprimer ce qu'il a vécu. Il est en train de nous témoigner ce qu'il a vécu. Mon pied allait fléchir et mes pas étaient sur le point de glisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il allait chuter, qu'il allait tomber. Ça veut dire qu'il était en train de pécher. Asaph est en train de confesser. Mais avant de confesser, il a fallu qu'il prenne conscience. Tout à l'heure, je vous ai proposé un exercice qui nous permet de prendre conscience de quelque chose. Qu'est-ce qui doit changer dans nos vies? Vous vous rappelez? Je suis patient. Je pardonne en toute occasion. La parole de Dieu vient juger les profondeurs de nos cœurs. Asaph était à l'écoute de la parole de Dieu. Asaph a pris conscience. Asaph a pris conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il n'y a rien de pire que le déni. Vous savez, je suis professionnel de santé et il n'y a rien de pire qu'un patient qui est dans le déni alors que le diagnostic a été fait. Tout prouve qu'il est malade, il est dans le déni, il n'est pas conscient. Pourquoi? Parce que lorsque tu lui prescris des examens à faire, il ne le fait pas. Lorsque tu lui demandes de prendre son traitement, il ne le prend pas. Et lorsque tu lui donnes un diagnostic, il va te répondre autre chose. Il va dire, oui, mais moi j'ai été regardé sur Internet, sur les forums et tout le reste, et il se soigne avec l'acupuncture et tout ce qu'il veut, avec la médecine parallèle et, je ne sais pas comment on appelle ça, bio. Il n'y a rien de pire. Lorsque notre cœur est malade, on doit pouvoir le reconnaître. On doit pouvoir être en quête de réaliser ce que Dieu veut changer dans la vie de chacun d'entre nous. Un cœur malade détruit le corps. C'est valable physiquement et c'est valable spirituellement. Un cœur malade détruit un corps. C'est quoi un corps? C'est moi. C'est ma vie. La colère, la convoitise, l'amertume, la jalousie, sentiment d'injustice, sentiment d'infériorité, la tristesse, l'insomnie. Ça détruit mon corps. Mais un corps, c'est aussi ma famille. Un corps, c'est aussi le couple. Un corps, c'est aussi l'Église. Un cœur malade détruit le corps. Si nous ne réalisons pas les maladies qui se manifestent dans nos cœurs, dans nos vies,
ça crée des dégâts autour de nous. Le corps. Mais le corps, c'est aussi le temple du Saint-Esprit. Le corps est aussi à l'honneur de Dieu. Ça détruit ma relation avec Dieu. Mais gloire à Dieu. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai le choix de me saisir, de revenir. Ce que Asaph est en train de faire, ça s'appelle la repentance. Et je le redis encore. La semaine dernière, on en a parlé, ça s'appelle la repentance. La première étape de la repentance, c'est la prise de conscience. Ne négligez pas la prise de conscience. On doit prendre conscience, on doit être vrai avec soi-même. Pas de faux semblants. Il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Seigneur, je le réalise, je le confesse, je te demande pardon. C'est ce qu'il a fait Asaph. Un peu plus loin, voici ce qu'il dit. Lorsque mon cœur, verset 21, lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes, comme les animaux. J'étais stupide. Alors, je ne suis pas en train de vous encourager à vous insulter. Mais ce qu'Asaph est en train de dire, c'est qu'il reconnaît son état, sa laideur. Il reconnaît son état de, comment on appelle ça déjà, qu'il est dans un état misérable. Il le reconnaît. C'est le péché. Il le reconnaît. Et il le confesse. Mais il ne s'arrête pas là. Parce que la repentance, prise de conscience, confession, demander pardon, mais il y a aussi une décision à prendre, le renoncement. Voici ce qu'il dira Asaph. Verset 23, « Cependant, je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi. » Caïn n'était plus avec Dieu. Dieu lui parlait, il continuait, il le poursuivait, il le pourchassait. Mais Caïn était ailleurs. Putain, je sais pas, quand tu sois, je sais pas. Et Dieu était là. Mais mon garçon, mais ça c'était Caïn. Asaph n'a pas été dans les mêmes conditions. Asaph, il était pas. Il était là et Dieu était là et il y avait un face à face. Je suis toujours avec Dieu, à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Je le domine parce que le Dieu que je crois, c'est celui qui est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute principauté. Il s'appelle Jésus. Il a vaincu le péché et la mort et il me rend juste digne. Il me permet de marcher dans la sainteté, dans la volonté de Dieu. Et il vit en moi. C'est Jésus. Cependant, je suis toujours avec toi. Je suis ton enfant. Tu dois être sûr de ton identité. Il n'y a que les enfants de Dieu qui sont avec Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, je suis qui? Je suis héritier? Co-héritier? Alors, ce que je n'ai pas, comparé à ce que j'ai, à ce que Dieu veut me donner, qui m'a déjà donné, qui va me donner encore, que j'ai déjà reçu le pardon de mes péchés et la vie éternelle. Et lorsqu'il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance, il ne ment pas. Lorsqu'il nous recommande de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et que tout le reste viendra derrière, et qu'il y a une nécessité de lutter, de combattre contre ceux qui nous éloignent de lui, il ne ment pas. Parce que véritablement, tout nous sera donné par-dessus. Et ça, c'est l'espérance. La foi, ce qui me donne de pouvoir recevoir ce que Dieu me donne et de tenir bon alors que je n'ai pas encore reçu. Il faut une dimension de foi pour patienter et attendre la bénédiction de Dieu. La foi, ce qui me permet de rester dans sa présence, protégé dans mon cœur. Domine-le. Dans la présence de Dieu, c'est possible. Voici ce qu'il déclare Asaph. Tu m'as saisi la main droite. Son regard n'est plus focalisé sur les méchants. Son regard n'est plus focalisé sur ce qu'il n'a pas. Son regard n'est plus focalisé sur sa détresse, sur sa tristesse, sur ses souffrances. Son regard est focalisé sur ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Vous vous rendez compte? Ma chair et mon cœur peuvent se consumer et Dieu sera toujours le rocher de mon partage.
Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont fidèles. Et pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Mon refuge, l'Éternel. Asaph est pleinement focalisé sur son refuge. Il est fidèle, il est puissant, il est juste. La relation détruit l'envie et tous ses amis. Alors, je vais revoir toutes ces notions, toutes ces clés, tous ces privilèges que Dieu nous donne pour rester accrochés à lui. D'accord ? Parce que la relation détruit l'envie. J'ai besoin de rester auprès de lui. La repentance, on l'a dit, comme Asaph. Je prends conscience, je confesse, je renonce. Celui qui veut être mon disciple et qui veut me suivre, il va falloir qu'il renonce à lui-même. Renoncer et s'attacher profondément à ce Dieu. Renoncer et s'attacher par l'espérance. Les promesses de Dieu sont sûres et certaines. Les promesses de Dieu se réalisent. L'espérance, elle est nourrie parce que je reçois des promesses. Mais ces promesses, je dois les connaître. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, pour toi, pour ta vie, si tu ne la connais qu'en intelligence, en intellect, ça ne te sert à rien. Pour toi, c'est comme un code de la route ou c'est comme un conte pour enfants. Mais ce n'est pas ça en réalité. La parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle pour toi spécifiquement. Donc si tu ne l'ouvres pas, la Bible, c'est ce qu'il nous a laissé pour qu'on puisse le comprendre avec le Saint-Esprit. Si tu ne l'ouvres pas, c'est mort. Ta foi est enracinée sur rien. Et lorsque les marées viennent se fracasser, tu ne tiens pas. L'espérance, la repentance, le contentement. Dieu t'a donné. J'ai posé une question au début. Qu'est-ce que tu as reçu ? Dieu a donné. Dieu a donné. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous, 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 contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Qu'est-ce que tu as reçu dans ta famille, dans ta vie? Tu as le droit de bénir ton mari. Tu as le droit de bénir tes enfants. Tu as le droit de bénir ta femme. Quoi que tu puisses vivre, tu as le droit de les bénir. Tu as le droit de bénir Dieu pour le travail qu'il t'a donné. Tu as le droit de bénir Dieu pour l'église qu'il t'a donné. Tu as le droit de bénir Dieu pour les défis qui te permettent de vivre, qui vont te faire grandir par la suite. Quand bien même il y a quelques tourments, tu as le droit de le bénir. Je bénirai l'Éternel pour tous ses bienfaits. Contentement. Et bien sûr, reconnaissance. Ça va avec. Une fois que tu es amené à te contenter, à profiter pleinement du présent, de ce que Dieu te donne dans la vie de tous les jours, eh bien, tu es à même de pouvoir lui exprimer de la reconnaissance, action de grâce. Colossiens 3, 17. Quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Action de grâce. Il faut que tu saches remercier. Il faut que tu saches remercier ta mère. Il faut que tu saches remercier ton père, ton mari, tes enfants, pour ce qu'ils sont. Mais surtout Dieu, 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 pour ce qu'il t'a donné. L'état de cœur n'est pas le même que celui de Caïn. L'état de cœur qui naît quand je suis dans une situation, dans un état de reconnaissance, mon état de cœur n'est pas le même. C'est l'état de cœur de quelqu'un qui aime véritablement ce qu'il a reçu de celui qui donne, celui qui est amour. Et la prière, prie pour toi, prie pour ton âme, prie pour les personnes que tu envies. Prie pour les personnes qui t'envient aussi, parfois ça peut arriver. On ne connaît pas la vie des uns des autres, ne m'enviez pas. Il y a certainement des défis que je traverse que vous n'aimeriez pas. Et je ne peux pas vous envier parce qu'il y a certainement des défis que vous traversez que moi je n'aimerais pas. Mais prions les uns pour les autres. Prions pour nos cœurs. Prions pour les cœurs des uns pour les autres. Et remercions Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de nos amis autour. N'ayons pas peur de partager nos témoignages. Ce sont des sujets de reconnaissance. Et ça fortifie nos foi. Alors j'aimerais inviter la louange à monter.
et vous rappelez que le cœur envieux, il est là depuis notre naissance et il restera encore là. Mais on peut le dominer. On peut le dominer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Mais pourquoi est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a encore des choses qui se manifestent. Parce que je suis encore là, sur cette terre. Sauf que le péché n'a pas le pouvoir sur ma vie. Quand il est là et qu'il est à ma porte, je peux le dominer. Parce que Jésus m'a donné toute autorité. Moi, j'ai envié. J'ai envié. Avant ma conversion, j'étais marié. Avant ma conversion, j'avais une famille, un fils adoptif et un fils biologique, un tout petit bébé, merveilleux, beau comme son papa. Et il s'avère que c'était tellement chaotique que j'ai tout perdu. Elle est partie, elle a refait sa vie, elle a demandé le divorce. Et moi, je suis resté tout seul chez moi. Et j'étais tellement mal, j'étais brisé. J'avais la haine, du dégoût pour moi-même et pour tout ce que je vivais. Alors je me disais peut-être que si je sors à l'extérieur, je vais trouver un peu de ça. Je vais respirer, ça va m'aérer l'esprit. Sauf que même quand tu es dehors, ton esprit n'est pas aéré parce que ta souffrance, elle est à l'intérieur. Peu importe où tu te trouves, ta souffrance, elle te suit. Parfois, on se dit, oui, mais moi, je vais déménager, je vais changer de pays, je vais aller dans le sud, ça ira mieux. Mais tu prends ta souffrance avec toi. Elle te suit, elle te poursuit. Tu veux fuir, tu peux fuir un certain climat pour essayer de trouver un peu de paix. Mais si ton cœur n'est pas en paix, la souffrance est là. Alors à l'extérieur, je voyais des gens, je voyais des couples, je voyais des familles et je me disais, non, pas Seigneur, parce que je n'étais pas en lui. Je me disais, mais pourquoi moi j'ai plus ça? Pourquoi moi j'ai pas ça? Qu'est-ce que j'ai mérité pour vivre ça? J'ai mérité quoi? Pourquoi eux ils ont? Et pourquoi pas moi? Pourquoi eux, ils ont l'air de s'aimer, patati patata? Pourquoi ils sont là avec leurs enfants? Et moi, je suis tout seul. Je pense que s'il y avait quelqu'un qui pouvait passer à côté de moi et qui me lançait un mauvais regard, si j'avais un couteau, j'aurais planté. Tellement j'avais de la haine dans le cœur. Tellement j'avais du dégoût. Parfois, on regarde dans les faits divers, mais comment ça se fait que cette personne, elle a fait ça, c'était une bonne personne, mais comment est-ce que... Lorsque le péché est tapis devant ta porte et qu'elle te domine, dérober, égorger et détruire, c'est tout ce que tu sais faire. Heureusement, Jésus est venu me rencontrer. Jésus est venu rencontrer mon cœur. L'amour est venu rencontrer mon cœur et j'ai rencontré l'amour. Comment Jésus est venu? Il est venu frapper à la porte de mon cœur. Il ne vient pas dans la violence. Il ne vient pas dans des impositions des mains avec des éclats. Il est venu simplement frapper à la porte de mon cœur. J'ai ouvert la porte timidement. J'ai dit, qui es-tu? Et il m'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui te permettra de venir auprès de ton Père qui t'aime inconditionnellement. La relation. Je suis celui qui va donner vie à ce qui est mort en toi. Je suis celui qui va ressusciter, la résurrection de ce que tu as perdu. Je vais ressusciter. Je suis celui qui est doux et humble de cœur. Tu ne vis que violence autour de toi. Moi, je vais venir t'apporter la paix. Si tu crois en moi, tout ce que tu fais réussira. Si tu t'accroches à moi, tu réussiras. Si tu te plonges dans ma parole, tu réussiras. Et là, j'ai l'espérance, l'espoir qui m'a animé et j'ai marché dans la joie. J'ai saisi ce que Dieu m'avait donné. Mais est-ce que c'était fini? Non, ce n'était pas fini parce que du coup, quand j'étais dans le Seigneur, j'avais des désirs. Mais j'étais seul. Et lorsque je voyais mes amis, lorsque je voyais des frères et des sœurs qui étaient heureux de servir ensemble et moi je servais seul,
Qu'est-ce qui se passait dans ma tête? Je sais que tu sais ce qui se passe dans ma tête. Tu l'as compris, je sais ce qui se passe dans ma tête. Tu sais ce qui se passe dans ma tête parce que toi aussi, tu vis la même chose aussi. Tu te dis, mais les autres, et pourquoi pas moi? Le problème, c'est que si on nourrit ce raisonnement, si on laisse ce raisonnement qui est tapis à notre porte prendre de la place, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? L'amertume, la convoitise et la colère. Alors, grâce, comment est-ce que tu t'en es sorti? D'abord, j'avais une prière secrète. Je n'osais pas la demander à Dieu. Vous savez, Dieu est tellement bon. Il nous dira, demandez, vous recevrez. Okay? Mais des fois, on ne sait pas demander, on ne demande pas. Mais Dieu est bon quand même. Parce que par des soupirs inexprimables, Saint-Esprit, il élève nos prières vers le Père. Et Jésus intercède pour nous, pour le Père. L'une de mes prières secrètes, c'est celle-ci. Seigneur, j'aimerais tellement être avec une femme qui me soutient dans les moments difficiles. J'avais besoin de soutien parce que des fois, je me sentais tellement fragilisé dans ma foi. J'avais besoin d'une femme qui me pousse toujours plus près de Jésus. Toujours au plus près de Jésus. Mais je ne le disais pas peut-être parce que j'avais honte ou je me sentais coupable et que je ne connaissais pas la parole de Dieu. Il y avait des choses qui avaient besoin d'être révélées en moi. Des forteresses qui avaient besoin d'être brisées. Et il y a des forteresses qui ont besoin d'être brisées dans ta vie. Alors au nom de Jésus, qu'elles soient renversées là maintenant. Que le Saint-Esprit puisse parler à ton cœur. Et que ces tourments, ces raisonnements et faux raisonnements ne prennent pas davantage de place, mais qu'ils soient anéantis. Au nom de Jésus. Comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir, grâce? J'ai confessé devant Dieu ses désirs envieux. Et j'ai refusé au nom de Jésus. Il était hors de question que je laisse la colère, l'amertume animer mon cœur et détruire ma relation avec mes amis. Parce que c'est précieux, c'est un don de Dieu. Il était hors de question que ma relation avec Dieu soit bloquée et que j'atteigne ce plafond de verre et que je n'aille pas plus loin. Il est hors de question parce qu'il est tout ce que j'ai. Alors j'ai renoncé. J'ai dit non au nom de Jésus. Vous savez quoi? J'ai prié. J'ai prié pour mon cœur. J'ai prié pour mes amis. Je les ai bénis. Je les bénissais au plus profond de mon cœur. Et je me mettais à leur service. Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que je crois qu'il est celui qui a un avenir pour moi. Il me connaissait avant même que je n'ai été conçu dans le ventre de ma mère. Et c'est lui qui m'avait consacré. Il m'aimait déjà avant même que je naisse. Alors j'allais détruire cette relation pour une simple... Hors de question. Tu ne peux pas détruire ta relation avec Dieu. Tu ne dois pas détruire la relation avec les autres. Tu ne peux pas. C'est un privilège que Dieu te donne. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas. Alors renonce et profite de ce que Dieu t'a donné. J'ai profité pleinement de ce qu'il m'a donné. Il m'a donné un fils merveilleux. J'ai une relation merveilleuse avec lui. J'en ai profité à fond. Je suis tellement heureux quand je l'accompagne au foot, qu'on vit des choses ensemble. Je bénis le Seigneur. Il me permet de pouvoir le servir. Je vois la vie de nombreuses personnes changer. Il m'utilise comme un instrument de bénédiction. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Merci Seigneur. Tu as besoin de quoi? De quoi est-ce que tu as besoin? Tu as tout. L'espérance et la vie éternelle. Parce que ce que tu n'as pas aujourd'hui, sache que dans l'éternité, pour l'éternité, quoi qu'il arrive, si tu n'as pas dans la vie présente pour l'éternité, tu vivras le bonheur parfait. Prends position. Et si tu n'as jamais connu l'amour de Dieu, si tu n'as jamais connu l'amour de Dieu, là on va se mettre dans un état de prière et c'est un appel. Si tu n'as jamais connu l'amour de Dieu. Vous savez, Dieu n'a jamais cessé de m'aimer. Alors que j'étais encore pécheur, il m'aimait déjà
Avant que je naisse, il m'aimait. Et quand je suis venu à lui, il continue de m'aimer. Et c'est dans la relation avec lui que je tiens tant bien que mal. Et lorsque je tombe 7 fois, je me relève. Parce qu'il m'aime. Et peut-être que toi, tu as besoin de connaître, de rencontrer l'amour aussi. Et que tu ne connais pas l'amour. Si tu veux connaître l'amour tout de suite, tu peux lever ta main. Tu peux lever ta main. Si tu veux rencontrer l'amour, tu peux lever ta main. Si tu veux rencontrer Jésus, ce Jésus tout-puissant, alors qu'il est là, il est en train de te chercher, te pourchasser ton cœur. Tu ne le connais pas et tu as besoin de le connaître véritablement au plus profond de ton être. Peut-être tu en as déjà entendu parler, mais là tu vas l'expérimenter. Lève simplement ta main là où tu es. Lève simplement ta main là où tu es. Et tu vas le rencontrer là maintenant. Amen. N'aie pas peur, n'aie pas honte, les yeux sont fermés. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu simplement. C'est une affaire de foi. Ne regarde pas autour de toi, ne te compare pas. Alléluia. Si tu le veux, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, comme Asaph, tu vas commencer à te repentir et tu vas dire, Seigneur, je reconnais avoir marché loin de toi durant toute sa vie. Je reconnais avoir vécu en rebelle et je veux bien recevoir cet amour qui m'a manqué. J'en étais pas conscient. Tu étais là, tu as toujours été là, tu m'as toujours aimé, mais j'en étais pas conscient. Aujourd'hui, je veux en être conscient. Je veux marcher véritablement dans ce que toi, tu as prévu pour ma vie. Je sais que tu es celui qui a des projets merveilleux pour moi. Tu es celui qui donne un avenir à espérer. Pardon, Seigneur. Pardon pour mes péchés. Tu peux lui dire pardon pour mes péchés. Pardon parce que j'ai convoité. Pardon parce que j'ai été jaloux. Pardon parce que j'ai haï. J'ai été en colère. Pardon parce que j'ai frappé à cause de ma colère. Pardon parce que j'ai volé quelqu'un. Pardon, Seigneur, parce que j'ai insulté. Pardon parce que j'étais jaloux. Pardon. 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 Je veux vivre avec toi. Je veux expérimenter la paix en toi. Cette paix que jamais rien et personne n'a pu m'apporter. Aucun produit, aucune substance n'a jamais pu me l'apporter. En toi, je veux. En toi, je veux bien. Je veux croire dans le Saint-Esprit que tu mets dans mon cœur pour que je puisse trouver la paix et la joie. Et j'accepte de me soumettre à toi, de marcher avec toi. J'accepte de marcher conformément à ta parole, à ta volonté. J'accepte que tu sois le centre de ma vie, la priorité de ma vie. J'accepte que tu guides ma vie. Je ne veux plus prendre les rênes. Je veux bien que ce soit toi qui le prennes. Parce que tu sais mieux que quiconque et mieux que moi-même ce dont j'ai besoin. Alléluia. Reçois l'amour de Dieu au nom de Jésus. Reçois l'amour de Dieu au nom de Jésus. Là où tu es, tu reçois l'amour de Dieu, tu reçois. Tu reçois au nom de Jésus. Tu reçois au nom de Jésus. Et là, je parlais à quelqu'un qui a déjà connu Jésus, qui a déjà connu l'amour, mais qui a perdu la joie, qui a perdu la flamme, qui s'est éteint, qui est desséché, comme ses ossements desséchés, et qui a besoin de reprendre vie. Tu vas te lever, tu vas lever les mains au ciel et l'Église va se lever. Tu vas lever les mains au ciel en signe d'abandon, mais également en signe de réception parce que Dieu a à profusion une providence et une provision. Tu vas lever les bras au ciel et tu vas prendre ta bénédiction. Merci Seigneur parce que tu régénères là à l'instant. Merci parce que tu ouvres les écluses des cieux et tu es en train de déverser. Tu déverses là ta puissance Seigneur. Tu relèves, tu es en train de relever quelqu'un là. Tu es en train de rebâtir quelqu'un. Le faible est en train de dire je suis fort. Le riche est en train de dire je suis riche parce qu'il a réalisé qu'en toi il a tout. Il a réalisé toutes les richesses spirituelles qu'il a en toi. Il est en train de réaliser tout ce que tu as mis en elle, en lui. Et il te bénit pour tout ce que tu lui as donné dans sa famille, spirituellement. Il est en train de se relever. Tu as perdu ta maman, tu as perdu ton papa, mais Dieu est là. Tu as perdu ton travail, mais il pourvoira à tes besoins. Quel que soit le deuil que tu es en train de rencontrer,
Quelle que soit la perte que tu as eue, ne désespère pas. Même si elle tarde, ta promesse est là. Elle s'accomplit. Alléluia. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas.